Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, votre média urban lifestyle. Aujourd'hui, on va parler Fibrome Out. Pourquoi? Parce que nous recevons Violette et Cathy. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien. Bienvenue. Merci. Alors, Violette et Cathy, donc on va parler un petit peu de ce que vous faites à travers l'ASBL, votre ASBL, Fibrome Out ASBL. Et on va un peu découvrir avec ma ravissante chroniqueuse Zoé. Et voilà, sinon j'allais l'oublier. Franchement, c'est ça son problème. On va régler ça après. On allait encore me dire que voilà, j'oublie les personnes. On va régler ça après. Voilà, mais écoute Zoé, voilà, on a la chance de recevoir deux personnes, deux entrepreneuses. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes des entrepreneuses? Oui, on peut dire. Ok, donc voilà, l'idée c'était vraiment de savoir qu'est-ce qu'était Fibrome Out. Parce que voilà, à travers votre ASBL, donc on parle de fibrome. Donc d'abord, expliquer qu'est-ce que fibrome, nous dire qu'est-ce qu'on fait à travers votre ASBL. Merci Toun pour la parole, merci Zoé aussi. De rien. Donc avec mon amie Cathy, nous venons en fait vous expliquer ce que notre association fait. Et d'abord par fibrome, il faut entendre par là une tumeur bénigne qui se trouve dans l'utérus. Ou parfois à l'intérieur de l'utérus ou à l'extérieur en fait de la paroi utérine et qui touche les jeunes femmes à partir de l'âge on va dire nubile, donc entre 20 et 40 ans plus ou moins, et donc ça a comme conséquence aussi de les empêcher de pouvoir devenir maman parce que ça peut prendre tellement de place que ça peut rendre stérile, et puis ça demande aussi un suivi assez spécifique par un gynécologue spécialisé en chirurgie des fibromes. Et donc, vu que ça crée aussi des douleurs, c'est ça la spécificité pendant le cycle menstruel et pendant aussi les règles et après même. Donc, Cathy et moi avons décidé de pouvoir vraiment lancer une initiative très concrète sur le sujet parce que c'est une pathologie qu'on n'évoque jamais. Oui. C'est pour ça qu'on a créé l'ASBL Fibrome. Cathy, tu peux expliquer un peu ce qu'on fait? En fait, on essaie de sensibiliser les gens, de les informer, de pouvoir aussi mettre en relation les patientes avec les bons professionnels, donc c'est-à-dire le gynécologue qui sera adapté, le gynécologue qui est vraiment un connaisseur du fibrome. Alors pourquoi aussi c'est une pathologie qui n'est pas très très bien connue? C'est parce que souvent ça touche principalement les Africaines, les Noirs en fait. Donc les Noirs, les Afro-descendants, ça peut vraiment toucher. C'est principalement ces femmes-là qui sont touchées. Ensuite, il y a les Maghrébines, les Latinos, les Caucasiennes et très 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 peu d'Asiatiques. Mais c'est vraiment, on va dire, 4 femmes sur 5 africaines, noires, ont des fibromes. Auront des fibromes. Donc c'est une problématique qui nous a interpellés parce que toutes les deux on a souffert de ça. Donc on se sentait légitime d'en parler, et surtout c'est que en parlant, on a constaté que beaucoup de femmes n'en parlaient pas parce que c'était un sujet tabou dans notre communauté. Et c'était tellement tabou que beaucoup de femmes nous disaient non, mais pour moi, on m'a dit c'est normal de souffrir quand tu as tes règles, c'est normal de souffrir parce que tu es une femme, c'est normal, ne fais pas de chichi, c'est comme ça. Qu'on s'est dit non, en fait, c'est pas normal de souffrir, c'est surtout toute l'année par exemple, c'est pas normal de souffrir. Donc on va essayer de créer une initiative qui va permettre à ces femmes de pouvoir être informées de ce qu'on peut faire, ce qui peut être fait, ce qui doit être fait, de pouvoir aussi en parler avec elles et d'être accompagnées par un gynécologue, et aussi d'être accompagnée par des sexologues aussi, des psychologues, parce que évidemment les fibromes peuvent causer des douleurs durant les rapports sexuels, comme l'a dit Violette, peut causer des douleurs durant les règles, même après les règles, ça peut vraiment causer des symptômes qui sont dont on ne parle pas en fait. Oui. Donc voilà. Et qui amène aussi des lésions psychologiques aussi par la suite. Exactement, parce que souvent quand on entend parler les personnes, c'est que le fait qu'on leur ait dit que c'était une pathologie, que c'était normal, en fait, elles intériorisent ça et donc elles souffrent et elles ne savent pas comment en parler. Et elles ne se sentent pas légitimes d'en parler, ou elles se sentent justement trop faibles. Elles se disent mais non, si j'en parle, c'est que je suis une faible. Toutes les autres femmes, elles souffrent aussi, mais elles n'en parlent pas, elles font avec. Donc aussi. Et alors surtout, c'est aussi mettre
en parler aux mamans, parce qu'il y a des mamans qui n'ont pas souffert de règles douloureuses ou de fibromes, mais peut-être leur enfant aura. Et aussi, les papas, il y a des papas qui sont des papas célibataires, et pouvoir aussi donner cette place aux papas de se dire, voilà, vous n'êtes pas tout seul, vous n'avez peut-être pas comment en parler. Regardez, il y a une ASBL qui est composée de femmes qui peuvent aussi vous aider et qui peuvent aider votre enfant, par exemple. Ok, intéressant. Wow. Mais moi, c'est vrai que c'est un sujet qui, personnellement, c'est vrai que c'est tabou, mais on voit de plus en plus d'initiatives, de gens qui ont vécu cette expérience-là, qui ont eu cette expérience-là, qui en partagent sur les réseaux énormément. Et moi, je voudrais savoir, quand vous l'avez lancé, il y a combien de temps exactement maintenant On l'a lancée alors au mois d'avril. Donc, elle existe depuis le 13 avril 2021. Donc, on a publié les statuts au Moniteur belge. Mais l'idée germait déjà depuis longtemps. Ouais. Cathy, pour sa part, avait aussi réfléchi sur la question. Et moi, j'ai commencé vraiment à réfléchir sur le sujet pendant ma convalescence. J'ai été opérée l'année dernière, vers le mois d'octobre. Et donc, durant ma convalescence, vraiment, j'ai commencé à me demander comment est-ce que je peux être utile, comment est-ce que mon expérience peut être utile pour les femmes qui sont passées par la voie de la chirurgie des fibromes utérins, parce que moi, j'avais une masse très importante de presque 2,5 kg. Donc, c'est quasiment une grossesse, sauf qu'il n'y a pas les os. Donc, c'était vraiment une masse importante qu'on m'a retirée. Et je vois vraiment la différence en termes de qualité de vie. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça, on ne peut pas passer ça sous le silence. Et donc, on a décidé vraiment simplement de pouvoir échanger là-dessus. Créer vraiment des espaces de discussion. Pour permettre donc aux hommes, aux femmes, aux jeunes filles. Ah, aux hommes aussi. Oui, bien sûr, les hommes sont les bienvenus, bien entendu, puisque ils côtoient soit de près ou de loin une femme qui au moins est affectée par les fibromes utérins. Elle n'ose pas en parler ou tout simplement elle le dit, mais il est démuni pour pouvoir l'aider. Et donc, voilà pourquoi on s'est dit non, on ne peut pas rester comme ça, on va se lancer, et d'où on porte ce projet vraiment à cœur pour pouvoir l'apporter sur l'espace public. Et comment ça s'est passé au niveau du lancement? Vous avez dû chercher des experts, ça a été compliqué, facile d'en trouver, parce que c'était des experts spécialisés justement dans ce type de cas. Comment vous avez fait pour les contacter, les joindre, communiquer avec eux, parce que je sais qu'au niveau aussi de la médecine, c'est quelque chose qui n'est pas très... voilà, il y a encore beaucoup de recherches à faire, parce que je me connais un petit peu dans le sujet. Et comment vous vous êtes pris en tout cas pour contacter tous ces gens-là et les sensibiliser à ce niveau-là? Mais alors pour notre part, en fait, ce qui est important, c'est que nous, directement, comme on a souffert de fibromes utérins, moi j'ai souffert de ça, mais j'ai pu avoir 2 enfants. C'est pas donné à tout le monde, mais en tout cas moi on m'avait dit que normalement je pouvais pas avoir d'enfants, mais voilà, j'ai eu 2 enfants et j'ai commencé à en parler avec mon gynécologue qui est spécialisé dans les fibromes et toutes les maladies vraiment comme ça. Donc j'ai commencé à en parler avec lui et il m'a dit n'hésitez vraiment pas, lancez le projet. Lancez le projet et je suis disponible si vous voulez que je fasse quelque chose, une interview et tout ça. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et le médecin, le gynécologue de Violette aussi était spécialisé dans les fibromes. Donc, on a commencé comme ça. Et puis, c'est vrai que de fil en aiguille, on a eu la chance d'avoir aussi un médecin. Parce qu'en Belgique, il existe une clinique du fibrome. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais il existe la clinique du fibrome qui se trouve à Bruckmann. Et on a pu être en contact avec le docteur Gérard, qui est vraiment le directeur de la clinique du fibrome, et qui a accepté aussi de faire une interview, de faire un live. Alors, on a eu aussi un live avec une dame du Canada, Aïssatou Sidibé, qui, elle, a créé Vivre sans fibrome. Au Canada, à Montréal. Et en fait, on s'est aussi basé sur son expérience. En fait, c'est vraiment comme une grande sœur. On s'est vraiment basé sur son expérience, sur ce qu'elle avait mis en place, parce qu'au Canada, c'est déjà les recherches sont beaucoup plus poussées. En fait, dans le monde anglo-saxon, les recherches sont déjà beaucoup plus poussées qu'en Belgique, ou on va dire en France. Je vais vraiment mettre la France entre parenthèses, parce qu'ils ont aussi une association qui est là-bas, qui pousse assez fort les recherches et tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'en Belgique, c'est un sujet qui n'est pas très, très connu, ou en tout cas, on va dire, sur la place publique. Donc, il ne se penche pas assez sur cette problématique-là. Mais est-ce que c'est le fait qu'il n'ait pas beaucoup de personnes de la communauté africaine qui viennent vers eux pour parler, qui ont ce genre de problème? Alors, justement, ils ne sont peut-être pas confrontés à plusieurs cas. Il y a plusieurs réponses en fait. Donc on avait parlé avec le docteur Bogne, donc qui est mon gynécologue, qui est à Erasme, et lui disait que le problème de la communauté, c'est que quand on fait des appels pour faire des
je vais pas dire des expériences, mais des recherches, la communauté ne répond pas. C'est vrai. Parce que souvent, ils ont peur, ils se disent, mais non, j'ai pas envie d'être un Kobe, j'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de cela. Ce qui fait que les études sont là, mais il n'y a pas de personnes qui se présentent pour faire ces études-là. Ça, c'est une réponse. Donc, ce qui fait que c'est très connu. Donc, lui nous disait que c'était connu du monde médical, mais très peu des communautés. Mais lorsqu'ils font des appels, est-ce que c'est pas le fait que peut-être c'est une mauvaise communication? Je pense que, pour répondre du coup à ta question, je pense que je rejoins quand même. C'est vrai que tout ce qui est côté infertilité, l'infertilité, la mort, la maladie, c'est vrai que dans la communauté, c'est pas des sujets qui sont très, voilà, ça passe pas de fil en aiguille, quoi. C'est compliqué. C'est vrai que dans leur cas, vu qu'elles ont vécu ça, ça va être plutôt naturel et instantané d'en discuter en tant que femme. Mais c'est vrai que allez, si je suis dans ce cas-là, je sais pas comment je vais en parler, à qui, dans quel but. C'est bizarre, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est plutôt que c'est vraiment le sujet tabou, en fait. C'est d'où là intervient maintenant Fibroum Out, puisque voilà, on n'a pas de structure en général, parce que comme vous dites, c'est seulement à partir il y a pas très longtemps qu'on commence à en parler. D'ailleurs, moi-même en tant qu'homme, je connaissais pas du tout le sujet. Voilà. C'est seulement en regardant la télé, en voyant des personnes, quand on voit souvent des stars qui disent tiens, moi j'ai eu un fibrome, voilà, j'osais pas en parler. Et maintenant, je pense que c'est important d'en discuter. Mais dans la communauté africaine, on n'a jamais eu, comme Zoé dit, c'est des choses qui sont tabous. Donc c'est ça, en fait, on voudrait vraiment lever le tabou, en fait. Se dire que, pourquoi garder ça comme tabou? Pourquoi se dire, mais c'est quelque chose qui est naturel, le corps de la femme, c'est quelque chose qui est naturel. Et surtout, si on garde ça trop tabou, mais il y a tellement de conséquences psychologiques et ça se transporte après dans le couple, dans la famille, et ceci et cela. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Et nous, on veut vraiment surtout aider ces jeunes femmes parce que personnellement, moi, j'ai souffert de règles douloureuses pendant 19 ans. 19 ans où on me disait que c'était normal. Ma maman me disait, promène-toi avec ton dafalgan. Promène-toi avec ton dafalgan. Pour moi, c'était ça. Voilà, c'était ça. J'avais pas d'autre solution. Et pour moi, c'était la solution qu'on m'avait donnée. Mais c'est pas... Non, c'est peut-être qu'il faut aller consulter d'abord. Super important. Et elle, par méconnaissance, comme tu dis, ta maman qui te disait, prends les dafalgan, elle ne savait pas du tout que c'était peut-être les fibromes. Voilà, exactement. Et pourtant, mes parents sont dans le domaine médical. Voilà. C'est parce que, voilà, c'est peut-être tout... Mais après, bon, je suis pas... J'ai né dans les années 1980, donc voilà, maintenant... C'est peut-être ça aussi, mais maintenant, c'est vrai que de plus en plus de personnes en parlent. Alors, c'est vrai que nous, quand on a créé la SBL, au départ, c'était les règles douloureuses et les fibromes utérins. Et on ne s'attendait vraiment pas à un tel engouement des personnes. C'est ma question en plus. On s'attendait vraiment pas. On s'y attendait vraiment pas, au point où les gens nous ont demandé de parler d'autres sujets, donc des maladies vraiment gynécologiques. Oui, parce qu'il y en a plein. Il y a les kystes aussi. Les kystes, l'endométriose, c'est ça. Elles aimeraient vraiment, les personnes voudraient qu'on parle de ça. Donc, c'est vrai qu'on n'est qu'à 2 aussi pour l'instant. Donc, il y aura plusieurs personnes qui vont sûrement adhérer parce que moi, en tant qu'homme, je me dis, c'est bien parce que ce sujet soulève le questionnement des parents, surtout je vais revenir dans la communauté africaine parce que c'est là où c'est le plus, on manque comment on va dire, de communication et par rapport à le fait d'emmener les jeunes filles à aller voir des gynécologues justement à un certain âge, à partir d'un certain âge. Voilà. Oui, parce que en fait les sujets liés à la femme et à la féminité sont déjà assez très délicats. Déjà, par notre éducation, on nous a toujours appris à être bien assise, à ne pas ouvrir la bouche tout le temps, il faut l'ouvrir quand il la faut. Et quand il s'agit d'une question liée à la féminité, voire à la sexualité, surtout dans nos communautés, il faut savoir comment l'aborder. Et je pense vraiment que nous sommes la génération des femmes qui allons éduquer nos enfants avec la richesse des deux côtés. À la fois le fait de préserver son intimité, tout en laissant aussi un espace bienveillant pour pouvoir en parler, pour pouvoir laisser aussi à notre fille, à nos filles et aux garçons aussi de pouvoir accompagner aussi leurs futures filles à se faire prendre en charge. Et donc, en fait, quand on a créé Fibroum Out aussi, on voit aussi
à long terme que en fait on puisse aller dans les écoles, qu'on puisse vraiment créer des lieux de sensibilisation pour dire que voilà, il faut pas rester indéfiniment avec la douleur lorsque vous faites les visites médicales. Pourquoi ne pas prévoir pour les jeunes filles des suivis psychologiques, déjà pour pouvoir faire des diagnostics, des dépistages précoces dès qu'il y a le moindre signe de douleur, quelle qu'elle soit. C'est pas nécessairement des fibromes, mais ne fût-ce que des dépistages, de sorte que ensuite, avec l'accord de ses parents, tout en ayant un accompagnement progressif, elle puisse continuer le cheminement jusqu'à ce que, voilà, on sache quelle est l'origine du mal et qu'on puisse la soigner bien à l'avance. Parce que c'est souvent plus tard, dès qu'on a passé à peu près la trentaine, qu'on découvre qu'on a déjà quelque chose d'assez important, une pathologie assez lourde qui affecte la féminité et voire sa capacité à être fertile, qu'on se dit, mais maintenant, par où commencer pour le traitement? Et donc, ce tabou-là doit être plutôt converti en discussion. Et je pense que si déjà dans nos communautés, on passe dans un rapport de discussion équilibré, sans voir le mal partout, on peut avancer. Sans lancer de pique, ce soit. Au moins, c'est dit. Et est-ce que le fait de... Bon, moi, je suis un homme, donc j'ai posé des questions d'homme, mais est-ce que le fait de découvrir assez tôt la maladie, je ne sais pas si on doit dire une maladie. Oui, c'est une maladie. Donc, est-ce que le fait de découvrir ça assez tôt, est-ce que ça permet donc de traiter ça plus facilement? Oui, pour la simple bonne raison que moi, je suis vraiment... j'étais une patiente atteinte de plusieurs fibromes. Wow. Donc, ça a été diagnostiqué très tard. J'en avais énormément, on va dire à peu près une dizaine. Wow. Et donc, ça a été découvert assez tard. Donc, l'option est que si c'est découvert tôt et si ce n'est pas localisé à des endroits qui empêchent d'être féconde, on peut avoir une prise en charge adaptée et moins lourde. Okay. Il y a différentes thérapies, pas nécessairement la chirurgie, mais il y a aussi des thérapies un peu locales qui permettent effectivement de les retirer sans pour autant devoir passer par la case chirurgie. Oui, il y a la pilule donc, aussi à Londres. Voilà. Donc voilà, donc il y a différentes alternatives. Je ne suis pas médecin, mais en tout cas, pour en avoir discuté avec mon gynécologue, selon l'endroit où c'est localisé et selon vraiment l'accès, donc il y a différents moyens de les soigner. Effectivement, une maladie qui est découverte à temps permet une prise en charge globale et plus rapide. Oui. Il y a toujours un risque, il y a toujours des complications, mais c'est différent quand il s'agit de... Déjà mieux. De détecter quelque chose qui est vu à temps. Et je précise que ce n'est pas un cancer, parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent si c'est un cancer, parce qu'on appelle ça tumeur bénigne. Justement, un cancer, c'est une tumeur maligne. Ça, c'est une tumeur bénigne. On n'en meurt pas. Donc, en fait, la simple bonne raison que, passé la ménopause, il n'y a plus de fibromes, parce que on ne produit plus justement ces excès d'hormones qui font qu'on peut être sujet à fibromes. Ah, donc c'est un excès d'hormones, en fait, qui... Voilà, il n'y a pas vraiment... On en recherche encore la cause. C'est pas mais très bien. En tout cas, il y a une déficience au niveau du système hormonal féminin. Ouais, et donc, avec l'ASBL, Fibrome Out, donc qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce que vous y faites? Donc là, pour l'instant, on fait, parce que comme on est encore en période Covid, on fait des lives. On fait des lives une fois par mois, où on invite un spécialiste, par exemple, dans un domaine particulier. Donc, par exemple, là, on a eu le docteur Bonne qui nous a parlé des fibromes, complètement des fibromes utérins. On a eu le docteur Dikete qui nous a parlé des règles douloureuses et aussi de l'aspect chirurgical. On a eu le docteur Gérard qui nous a parlé de la clinique du fibrome, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il nous a expliqué aussi vraiment le fibrome, vraiment les détails. Puis on a eu Aïssatou Sidibé qui, elle, nous a parlé... en fait, c'était plus un live témoignage. Parce elle est infirmière, elle est coach santé, mais elle a aussi eu des fibromes. Donc, elle nous a parlé de son expérience et comment elle avait fait pour créer la structure au Canada. Et donc, durant l'année 2022, on aura aussi énormément de lives avec différentes thématiques, les médecins généralistes, les infirmières qui travaillent dans les services de gynécologie, mais aussi des médecins scolaires, tout ça, des psychologues, des sexologues, des conseillers conjugaux aussi, parce que des fois, les conseillers conjugaux sont confrontés à un problème comme ça. Et en fait, ils ne savent pas forcément, mais voilà, madame est peut-être infertile, madame a ceci, madame a cela. Et alors, on va voir le conseiller conjugal parce que ça ne va pas, parce que monsieur ne comprend pas, parce que monsieur ne connaît pas. Et donc, ça peut vraiment amener des couples à se séparer, des familles à se séparer parce qu'on n'a pas compris ou on ne sait pas, on n'est pas informé sur la pathologie. Ouais, on voit vraiment que l'enjeu est bien plus grand en fait, que c'est vraiment important. Donc,
Et donc, parmi nos autres activités, il y a aussi en fait, dans nos réseaux sociaux, on met aussi en évidence aussi dans les jours de la semaine, le lundi par exemple, on met des citations d'encouragement pour notre communauté, pour qu'ils puissent voir vraiment ce qui s'y passe, ce que l'on fait, et aussi par rapport à une pathologie féminine en particulier, donc vraiment comment pouvoir vivre dans le quotidien. Parce que le but, c'est de vivre et pas de se laisser abattre par la pathologie, puisqu'on est en chemin de rétablissement. On a aussi les actions shout-out pour mettre en lumière l'expérience d'une femme ou d'une association ou tout simplement d'une structure qui a abordé une problématique, comme par exemple on a vu une femme qui a mis en évidence le syndrome méditerranéen, comme quoi ce serait un syndrome selon lequel c'est la plupart des femmes issues de la Méditerranée ou du Sud qui exprimerait le plus de douleur. Donc, on serait sujette à la douleur et qu'on exagérerait un petit peu lorsqu'on se ferait soigner. À voir. Mais bon, c'était assez intéressant de pouvoir le montrer. Et donc, ça fait partie, on a mis ça dans nos pages Facebook, Instagram et YouTube. Instagram et YouTube qui sont Fibrome Out, toujours Fibrome Out. Oui, c'est ça. Voilà. YouTube, c'est Fibrome Out ASBL. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Fibrome Out ASBL. Et donc, là, vous allez nous retrouver. Et le but étant vraiment d'encourager les hommes, les femmes, toutes celles et ceux qui sont familiers de près ou de loin de la maladie, à encourager la personne qui est elle-même concernée à se prendre en charge, à ne pas se laisser aller, à ne pas se dire que c'est fini, mais qu'il y a toujours une solution, qu'elle soit médicale ou bien qu'elle soit une thérapie alternative. Ça peut être au niveau nutritionnel. Oui, c'est important aussi. Ça peut être aussi des thérapies ancestrales, peu importe. On ne sait pas comment dans les autres pays ils soignent. Il y a aussi des médecines traditionnelles qui fonctionnent très bien aussi. Oui. Donc Fibrome Out est là pour créer un espace sécurisant, bienveillant, d'information aussi, d'échange. Et on veut aussi alerter aussi le monde politique pour qu'il puisse aussi débattre aussi là-dessus. Parce que je pense que oui, c'est la crise, mais il y a des gens qui vivent dans cette crise aussi des crises encore plus intérieures qu'on n'entend pas. Et ça, c'est un mal silencieux. Nous, vraiment, Cathy et moi, on a vraiment constaté que les fibromes et les règles douloureuses et les autres pathologies féminines sont des maux silencieux, puisque finalement, ça ne touche qu'une minorité. Mais cette minorité compte parmi la majorité dans une société démocratique, ce sont les femmes. Donc, c'est vrai minorité parce qu'il y a certaines personnes qui n'en parlent pas, donc on ne sait pas. Après, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu soulevais aller au niveau politique. Par exemple, moi, je sais que c'est il y a quelques temps, avant un peu le Covid, mais vraiment période de Covid, à mon UNIF, ils ont créé une sorte d'aide. Donc, le but, c'est de créer des petits paquets avec des protections, avec des tampons, etc., à disposition des jeunes filles, voilà, dans des caisses comme ça, dans toute l'école. Et c'est encore une fois pour essayer d'aller vers ce problème-là, vers un petit peu les filles. Il y a aussi quoi d'autre? Je sais qu'il y a des lois aussi qui sont tentées d'être votées pour les congés. Exactement, des congés pour les femmes qui ont des règles douloureuses, etc. Donc, c'est vraiment important et je pense que Fibrome Out tombe vraiment à pic. Il y a pas mal de choses à faire, donc je vous encourage vraiment. Donc, maintenant, c'est bien parce que là, maintenant, on va plus faire attention au moment où, quand il y a certaines femmes qui disent « mes règles, elles sont très, très douloureuses ». Ça à prendre en compte, quoi. Oui, exactement. Et surtout aussi, alors, on voulait rappeler et dire aussi, par exemple, aux mamans. Donc ça, c'est une question qu'on a eue lors du premier live, je pense. Les mamans s'inquiétaient par exemple, ok, ma fille, peut-être elle a 13-14 ans, elle a des règles douloureuses, mais j'ai pas envie de l'emmener chez un gynécologue parce qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel. Ok, là on est tout à fait d'accord. Alors le docteur Bonne nous a répondu qu'il y a de toute façon des méthodes. Bien sûr. Alors chaque fois j'oublie le nom, je suis désolée. C'est la sonde, mais j'oublie chaque fois. Donc ça ne se fait pas par. Oui, bien sûr, c'est par le bas. Voilà, ça se l'échographie. Voilà, exactement. Ça va se faire sur le ventre. Donc là vraiment, les mamans ne doivent pas, les parents ne doivent vraiment pas s'inquiéter. On ne va pas, entre guillemets, déverser votre enfant, si je puis dire comme ça, ou on ne va pas, non, pas du tout. Et c'est vraiment ça. Donc, nous, on n'est pas là aussi pour défendre une position de la médecine. On est là pour offrir toutes les possibilités qui existent. Donc, on ne veut pas dire que, non, c'est quel aspect médical qui existe et qui va permettre que tu vas guérir. Non, pas du tout. C'est vraiment se dire, OK, il y a la médecine, il y a peut-être d'autres choses. Et aussi, ce qu'on veut voir, c'est que font les autres pays? C'est ça. L'Afrique est composée de tellement de pays, il y a tellement de peuples, tellement de tribus. Chaque tribu a peut-être sa manière d'agir contre les règles douloureuses et les fibromes. Okay. Donc, on veut vraiment aussi pouvoir parler de tout ça.
parce que donc justement, par exemple, Aïssatou Sidibé, elle est sénégalaise. Ouais. Donc, elle nous a donné aussi plein des Comment ça se passe au comment Sénégal. ça se passait et tout ça, parce qu'elle est aussi en contact avec un gynécologue qui exerce là-bas au Sénégal. Et franchement, quand on regarde sa page, c'est juste incroyable. Quoi, ce médecin, il est vraiment excellent. Ah, mais c'est bien. Mais vous avez de quoi faire, en tout cas, pour, oui. pour l'ASBL, parce qu'il y a pas mal de choses, de sujets, en tout cas d'échanges à faire avec les personnes et les pays, donc, pour parler de tous ces sujets, ou du fibrome, simplement. Voilà. Mais moi, en tout cas, j'écoute. Voilà, je connais pas le sujet, donc en vous écoutant, je découvre, j'apprends, mais ce sont des choses auxquelles nous, en tant qu'hommes, en tant que parents, en tant que père, on va peut-être être confrontés. Et donc, ça nous permet de se dire, OK, on a des espaces où on peut venir poser des questions. Tout à fait. Et c'est ouvert à tous. Hein. Vraiment, on insiste, on favorise une approche inclusive. Il n'y a pas de distinction d'ethnie, de race, de culture ou d'orientation sexuelle ou peu importe qui que tu sois. À partir du moment où tu as une question sur le sujet, Fibrome Out vous ouvre les portes. Okay. Parce que vraiment, cette association est née le fruit d'une réflexion pour favoriser l'échange. Vraiment intracommunautaire, interculturel, intergénérationnel même. On a beaucoup à apprendre aussi de nos aînés. Tout comme nous aussi, on a des choses à pouvoir partager. Donc, c'est vraiment notre objectif. Et au niveau aussi des mutualités de tous les organismes de santé, Fibrome Out aussi veut sensibiliser pour qu'il y ait une prise en charge globale de la pathologie, qu'elle soit peut-être reconnue au rang de douleur chronique et qu'il y ait aussi... Remboursé par la mutuelle. Tout à fait. Tout à fait. Bon, c'est remboursé en termes de chirurgie générale, mais j'ai même envie de dire, on pourrait même pousser la chose un peu plus loin pour que ce soit au même rang que les autres maladies pour lesquelles on fait des recherches. Pourquoi pas faire un fonds de recherche là-dessus et d'avoir un subventionnement un peu plus global pour les pathologies de cet ordre-là et inclure les fibromes dedans pour qu'il y ait une prise en charge plus globale et que ce soit comme une maladie chronique parce que, encore une fois, nous on en parle, mais je veux dire, il y aura des retombées assez importantes dans les années à venir. Exactement. Donc on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Clairement. Donc là, vous jetez le pavé dans la mare, là. On interpelle la ministre de la Santé. Hello. C'est très important parce que voilà, ce sont des sujets qui sont très importants. Et d'ailleurs, comme on n'a pas souvent l'habitude d'en parler ici en Belgique, dans les autres pays sûrement qu'on en parle, mais voilà, comme je dis, vous lancez le pavé dans la mare. Donc c'est très important que les ministres qui nous écoutent ou les personnes qui sont dans le domaine et qui ont quand même voilà, une fonction qui va permettre à débloquer certaines choses, de pouvoir prendre conscience, de pouvoir prendre note surtout. Et voilà, et si vous avez l'occasion de les voir, d'en débattre avec eux. D'accord. Sur tout ça. Mais alors maintenant, Fibrome Out. Fibrome Out, il y a pas mal de choses que vous allez encore faire. Est-ce qu'il y aura, vous avez un espace où les gens peuvent venir, peuvent se retrouver, ou il y a encore des choses qui sont en préparation? Mais là, on est au stade de se faire connaître. Comme je vous l'ai expliqué, cette association existe depuis le mois d'avril et avec les circonstances actuelles, on a beaucoup fait de choses en ligne. Donc, en fait, l'objectif dans l'année à venir, c'est de pouvoir se revoir en présentiel déjà. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on va évoluer, on espère pouvoir avoir un lieu qui sera vraiment le lieu dédié à Fibrome Out pour pouvoir accueillir les gens, une structure, pourquoi pas. Ah, ok. Donc, restons positifs. Il y a est-ce que vous avez déjà eu des personnes, en tout cas, qui sont venues vers vous pour faire des échanges par rapport à, on va dire, ces lieux où souvent les femmes se réunissent, se retrouvent pour discuter de différents sujets les concernant? Non, pas encore. Non, pas encore. On a plutôt eu des personnes qui nous ont contactés pour témoigner, pour qu'on puisse les mettre en contact avec les médecins ou vraiment partager l'expérience, nous remercier d'avoir créé l'association. Mais en tout cas, par rapport à... ça risquerait d'arriver bientôt. Ah ben oui. Ah oui. Là, je lance l'appel. C'est lancé. On est prête en tout cas. On veut un local. Un local. On veut des financements. Voilà. Tout à fait. Donc, mais oui. Et voilà, mais j'allais dire, sur quel réseau on peut retrouver Fibrome Out? Parce que là, voilà, on a dit sur YouTube, Facebook, Instagram. Et notre site web est en construction. Le site web est en construction. De toute façon, vous retrouverez toutes les infos en bas de l'écran. Voilà. Fibrome Out.
c'est ça. C'est bien C'est ça. ça. Il a ASBL, répondu 4 fois, mais ASBL. il ne peut pas suivre. ASBL. Fibrome, Non, mais tu sors. en fait, j'ai pas envie de faire d'erreur. Non. Tu sors de mon Bien. corps. Mais bon, Voilà. c'est vrai qu'on l'a pas expliqué en Mais plus. oui. C'est vrai, Ah, c'est ok. c'est dommage. Donc oui, si C'est vous vrai que l'avez bien compris. beaucoup de personnes prononcent fibrome out. Oui, c'est ça. On a eu une personne qui nous a écrit, qui a mis ça dans une de ses vidéos parce qu'elle est youtubeuse, je pense. Elle a mis fibrome out, mais non, c'est pas fibrome out, c'est fibrome out pour donner un ordre au fibrome. Ben oui, ça Fibrome change, out. ça change tout. Fibrome Fibrome, out. tu sors. Fibrome sort. Ok, J'aime bien. voilà. Donc c'est vraiment, faut J'aime insister bien. sur le fibrome out. Out. Donc J'aime voilà. beaucoup. Ok. Non, mais toi, tu le fais bien parce qu'après, Ouais. fibrome, tu stops et puis tu dis out. Oui, tu dis Fibrome out. Voilà. Allez, out. Voilà. On va imposer les mains. Non, mais- donc là, non, mais c'est très important. Donc, moi, je suis content parce que voilà, là, on a pu découvrir, on a pu, en tout cas, prendre connaissance de ce qu'est le fibrome en général. Parce que voilà, c'est quelque chose qui est méconnu ici en Belgique et en Europe, en tout cas, au niveau de la communauté européenne. Maintenant, pour ce qui est de la communauté africaine aussi, souvent, qui ont des mots, mais qui ne savent pas du tout ce que c'est, à quoi ça ressemble aussi. Et donc voilà, là on a peut-être une meilleure avec Fibrome Out, ASBL, de pouvoir avoir un dessin de cette problématique. J'ai une dernière question. Maintenant, est-ce que vous allez bien? Oui, moi je suis pas. Voilà. Beaucoup mieux. Ouais, beaucoup mieux, Voilà. franchement. Ok. En fait, je pense que vraiment l'important, c'est d'avoir, en tout cas au niveau médical, un gynécologue qui est spécialisé dans la question des fibromes, des règles douloureuses. Ça, c'est vraiment le plus important. Quand on parle de l'aspect médical, hein, surtout ici en Belgique. Parce que moi, quand j'étais enceinte, j'ai commencé avec un gynécologue qui n'était pas du tout spécialisé dans les fibromes. Ce qui fait qu'il m'avait donné des mauvaises informations. Et quand j'étais en train d'accoucher, parce que j'accouchais par césarienne, le médecin qui était là, qui était, comme par hasard, spécialisé dans les fibromes, je lui demande, ok, le bébé est sorti, est-ce que vous allez retirer les fibromes? Il me dit, non. Ça, c'est le spécialisé. C'est spécialisé. Et puis, je lui dis, mais pourquoi vous enlevez pas les fibromes? Alors que j'étais sur la table. Allons-y, quoi. Voilà, enlever les fibromes. Il me dit, mais pourquoi vous voulez que je retire les fibromes, madame? Je dis, mais non, mais moi, on m'a dit qu'il fallait aller retirer les fibromes. Ah, mais si je retire les fibromes, vous faites une hémorragie interne. Tout simplement. Ah bon? Vu la taille de vos fibromes, vous faites une hémorragie interne. Vous voyez, donc, l'autre médecin que moi qui était mon gynéco à la base, avait dit, si vous accouchez par voie basse, ok, pas de souci. Mais si vous accouchez par césarienne, on enlève les fibromes. Ah ouais, Vous comprenez? c'est très dangereux. Et donc là, finalement, en fait, si c'était lui qui avait pratiqué l'accouchement, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui, quoi. Ouais. Vous voyez? Donc, Ah, c'est ok, vraiment ouais. se dire, être accompagné d'un médecin qui est vraiment spécialisé. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a que des médecins, on connaît que des médecins qui sont sur Bruxelles, parce qu'on était sur Bruxelles, Ouais. mais vraiment, on fait un appel à même les médecins, même si vous êtes une patiente et que vous connaissez, vous habitez à Liège, Mons, Namur, je ne sais pas où. Même en Flandre, hein. Exactement. Et que vous connaissez. Vous savez Ouais. que, mais moi, mon médecin, il est spécialisé dans les fibromes et dans les règles douloureuses. Contactez-nous, vraiment, partagez ces coordonnées parce que ça peut aider quelqu'un. Bien sûr. Exactement. Ah, ça c'est vrai. Moi pour, Bonne ma part, information. moi, pour ma part, en tout cas, dans mon parcours de la fibrome battante, comme j'aime le dire, j'ai vécu avec la maladie sans la connaître en fait pendant plus d'une dizaine d'années. Et j'allais toujours dans le même hôpital qui avait mon dossier gynécologique. Et quand on a fait le diagnostic pour la première fois, la gynécologue qui a fait ce diagnostic-là m'a dit « Oh non, ça va, on va pas opérer parce que sinon on va déchirer votre utérus. » En fait, en réalité, lorsque j'ai été demander un autre avis chez le gynécologue qui a vraiment fait un diagnostic complet avec des découpes en 3 dimensions, il m'a dit « Mais non, heureusement qu'elle ne vous a pas touché. Si elle vous a dit ça, c'est peut-être parce qu'elle ne savait pas le faire. Donc peut-être qu'elle vous a renvoyé comme ça en se disant « Moi, je ne vais pas prendre la responsabilité. » Mais moi, je souffrais tellement que heureusement que ma sœur allait accoucher. Elle n'arrêtait pas de me vanter que son gynécologue, c'était le meilleur de la Terre. J'ai dit « Écoute, moi, je vais voir ton gars. » Et je suis arrivée chez lui, je lui ai dit voilà, écoutez, vous allez faire accoucher ma sœur dans quelques semaines. Moi, j'ai quand même besoin de vous. Ouais. Et quand il m'a examinée, mais tout de suite, il m'a bloqué un rendez-vous d'opération les 5 semaines qui ont suivi. Bah oui. Il m'a dit c'est ça où vous allez avoir des hémorragies et après, bon, voilà quoi, ça va être compliqué. Mais c'est pour dire que lui, en plus d'être spécialisé dans le domaine, il est passionné. Il m'a mis en confiance, il m'a laissé le choix, il m'a expliqué toutes les options, avec ou sans fibro. Et ça m'a permis d'avoir vraiment le choix de vraiment prendre une décision en connaissance de cause. Et en fonction de ça, je savais que de toute façon, le rétablissement allait être lent. Je savais qu'il allait y avoir des complications. J'étais préparée à ça.
Effectivement, ma convalescence n'a pas été facile. Je souris devant vous aujourd'hui, mais ça n'a pas été facile. J'ai eu des récidives, des rechutes où j'étais fatiguée, où j'étais pas bien. Mais aujourd'hui, 1 an plus tard, je peux vous dire que je pète la forme. À chaque fois que j'ai mes règles, je fais la fête. Je sors, je marche, je me sens en fait tellement femme et heureuse de l'être que vraiment que je ne peux qu'encourager à célébrer sa féminité. Parce que, je veux dire, il n'y a pas de raison d'être mal à l'aise. Je veux dire, ça fait partie de notre organisme d'avoir ces écoulements. Ça fait partie aussi de l'évolution de la vie. Mais quand on se soigne et qu'on est avec quelqu'un en qui on a confiance, ça nous permet d'avancer sur bon chemin. Et d'avoir un bon rapport avec notre corps aussi. Exactement. Parce que c'est vrai que ça devient compliqué quand on a un mauvais rapport et que c'est limite on devient son propre ennemi quand ça va pas, quoi. Et ça joue à tous les points de vue, même professionnellement parlant. Ah oui, parce ça, que moi, j'imagine même pas, quoi. Je posais des arrêts maladie tout le temps comme ça. Je veux dire, heureusement que ça va, j'ai de la chance. Mais je me dis, mais pour celles qui ne peuvent pas le faire ou celles qui se font virer tout simplement parce qu'à cause de ça, elles sont dites improductives, ça, c'est un problème. Donc, encore une fois, je pense qu'il est temps maintenant de lever le voile et de pouvoir en parler concrètement et de prendre aussi des actions pour ne pas créer une discrimination dans la discrimination, déjà, mais de pouvoir avoir un régime de traitement de cette question qui soit approprié, apporter des réponses appropriées à cette situation, de manière à ce que la patiente ne se sente pas étiquetée ou encore moins diminuée par rapport à une autre femme qui n'en a pas, ou par rapport aux hommes, tout simplement, à cause de la différence d'orientation sexuelle. Oui, je suis d'accord. C'est bien, on a appris beaucoup. Bon, toi plus, parce que moi... C'est vrai. Moi, je découvre à chaque fois. Donc, non, mais j'ai appris, comme d'habitude. À chaque fois, on apprend ici, sur streetbuzz.be. C'est vrai. Toujours. Mais voilà, sur quelles raisons on peut vous retrouver? Fibrome Out. Encore une fois. Donc voilà. Facebook, Instagram, YouTube, bientôt un site internet. Exactement. Et voilà, bientôt en présentiel aussi. Donc, voilà. Super. Sûrement. 2022 s'annonce une année très enrichissante pour Fibrome Out. Donc en plus que c'est un sujet... On a besoin d'entendre ça, on a besoin de connaître, on a besoin de savoir, on a besoin d'apprendre et surtout de pouvoir partager aux personnes qui ont besoin d'entendre ce sujet et qui en souffrent déjà. Donc voilà, et pour dire qu'il y a des solutions avec Fibrome Out. Voilà, c'est tout ça. Mais Violette et Cathy, voilà. Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. On aurait pu en discuter même plus. Ça, c'est vrai. Longtemps. Alors, en présentiel, alors. Ah oui, en présentiel. Oui. Ça, sans problème. D'ailleurs, on vous enverra pour toutes ceux et celles qui ont entendu l'histoire ici. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez envie de les entendre en présentiel, c'est le moment d'envoyer des messages, des commentaires. Voilà, allez sur Fibrome Out. Donc, Instagram surtout. Oui. Très important. Et YouTube, allez voir toutes les vidéos que vous avez. Tous les lives sont postés sur que vous avez échangé YouTube et Facebook. Avec les différentes personnes qui sont expertes dans le domaine, en tout cas, qui en connaissent quand même assez pour pouvoir avoir plus d'informations. Et Cathy, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste que les personnes puissent savoir que tous les témoignages ou toutes les expériences ou tous les messages qu'on reçoit, c'est anonyme. Donc, on ne partage pas, sauf si la personne accepte. Et sinon, en tout cas, important. C'est la confidentialité. Alors, on est des juristes, donc... Voilà, le secret professionnel, très important. Très carré, donc voilà. Donc, ça, vraiment, je voulais juste rajouter ça pour que les personnes puissent se sentir en confiance. Oui, important. Voilà, comme quoi, vous voyez, maintenant, Fibrome Out ASBL, voilà, vous savez, un endroit où vous pouvez aller en toute confiance, partager, échanger. Et voilà, si vous avez la moindre question, voilà, Fibrome Out. La publicité des amis. Là, si j'ai pas fait du placement de produit, ça, en tout cas, c'est pas. Non, mais voilà. Mais en tout cas, nous sommes heureux de vous avoir reçus ici dans notre émission. Et voilà, on va inviter toutes les personnes, Zoé. Ah, mais moi, je suis déjà dedans. Moi, je follow déjà. Donc, allez liker, partager, enregistrer et allez suivre YouTube, Instagram, Facebook, Fibrome Out. Vous avez encore quelque chose à dire? Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir soutenus jusqu'ici. Voilà. Et voilà. Et nous, on vous dit à bientôt. Comme d'habitude, suivez-nous sur streetbuzz.be. Bye. Ciao. Bonne année. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est la dernière.